Dieu éternel, tout-puissant, toute la création chante ta gloire. L'aurore du matin annonce ta splendeur. Et nous autres, nous t'adorons et te servirons, Père. Aie pitié de tes serviteurs et de tes servantes. Accompagne-nous dans nos cheminements de chaque jour, Seigneur Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Une salutation chaleureuse à chacun de vous, espérant que la semaine a été merveilleusement bien pour vous avec beaucoup de chaleur. Ceux qui croient en Dieu et en Jésus ne seront jamais seuls, malgré les intempéries de toutes sortes, car sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le nom de Jésus fait trembler et chasser l'ennemi. Combien c'est merveilleux notre Dieu. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Comment comprendre l'offrande de Moïse aujourd'hui. Exode chapitre 25 du verset 1er à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous serez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Depuis que le monde est monde, par honneur et adoration, les hommes offrent des offrandes à leurs dieux polythéistes ou à leurs dieux monothéistes en termes de sacrifices de toutes sortes, pour les plaire, les demander des faveurs, des bénédictions, solliciter beaucoup de récoltes, des solutions à leurs problèmes de toutes sortes qu'on endure sur cette planète. Mais on dirait que les problèmes sont là pour rester, quoi qu'on fasse. Moïse, le leader du peuple d'Israël de l'époque, homme de foi qui communiquait à Dieu pour le peuple, a institué une offrande au nom de Dieu afin de construire un temple qui sera consacré pour le service du Seigneur. Une très bonne inspiration qui vise à concentrer l'esprit du peuple vers Dieu afin de limiter l'idolâtrie vers les autres dieux. Ainsi, l'esprit de Dieu sera sur eux pour accomplir de bonnes tâches. Mais une frange de chaque population se révolte toujours. Souvent, on parle de dissidence, qui n'accepte pas de souffrir aujourd'hui pour un demain meilleur. Dans les offrandes volontaires, on apportera toutes sortes de choses. Contrairement à aujourd'hui, on est focusé plus sur de l'argent. Parce que nous vivons présentement dans un monde de dupes, de tromperies, de bluffs, d'affairistes, de magouilles, de corruption. C'est plus facile de manipuler, plus facile de transiter dans la corruption et le détournement de fonds. Les faux leaders religieux qui sont là par professionnalisme, mais sans vocation et amour pour le travail. Ils sont là pour l'enrichissement à tout prix, tel que franchise, exonération des taxes, détournement de dons, trafic d'armes, trafic d'enfants, contrebande de toutes sortes. Ils œuvrent dans l'obscurantisme le plus total et les fidèles qui n'arrivent pas à trouver. Les deux bouts donnent même ceux qui n'en ont pas. Il y en a même qui se prostituent pour faire de la geste aux leaders et ne pensent même pas au salut. Actuellement, c'est une affaire d'offrande, de dîmes et de plus de membres possibles, du végétariat, mais pas question de repentance pour sauver l'âme. On invente, on réinvente des offrandes même quand on ne sait pas ce qu'on va faire avec ces dons. Ils nous ont menacés de malédiction de la mort si nous ne donnons pas généreusement. Des fois, le montant est déjà fixé d'avance. Pourtant, c'est volontaire de la part des hommes qui donnent de tout cœur. Pauvre peuple. Que tes yeux soient ouverts maintenant pour prendre votre destin en main. Des gens de peu de ressources qui font des dons aux religions milliardaires et millionnaires manipulés par des faux leaders. Les méchants sont partout. Jésus nous avait sauvés de tout ça jusqu'aujourd'hui.
Ce système devient une source de pauvreté pour les membres au lieu de bénédiction parce que Dieu n'est pas présent parmi eux. À l'époque, Israël n'avait rien. Il était en phase de construction. Le constat d'aujourd'hui, les biens récupérés à travers ces offrandes sont détournés pour payer les poursuites judiciaires des hauts dirigeants, des études, des voyages, des hôtels de luxe, d'investissements dans des assurances et d'immobilier. Pendant que le peuple manque de tout, les religions sont en train d'investir des milliards et des millions un peu partout, tandis que vous êtes plus pauvres de génération en génération. Bien entendu, c'est votre argent. Vous faites ce que vous voulez avec. Mais de grâce, arrêtez aussi de vous plaindre à chaque fois. Souvenez-vous où vous avez déposé votre argent. Souvent, on achète des services qui ne sont pas nécessaires, juste pour plaire aux leaders en qui vous croyez. Jésus est le seul vrai pasteur. Il donne sa vie pour ses brebis. Point final. Est-ce qu'on donne vraiment pour Dieu ou pour les leaders? Est-ce que la vraie maison de Dieu peut être détruite par des intempéries à chaque fois? À chacun de vous de répondre. Le modèle du temps de Moïse n'est plus respecté. Pourquoi? Le sanctuaire de Dieu, c'est votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. L'esprit d'ouverture de Moïse était bon, mais aujourd'hui, on se détourne de la bonne formule de Moïse qui était un bâtisseur, un libérateur pour son peuple. Pourquoi notre pays vit dans un sous-développement chronique avec environ 83% membres de religion? En ce qui concerne Haïti, le peuple doit commencer par chasser les faux leaders et les faux amis pour prendre son destin en main pour bâtir autrement une autre Haïti. Cherchons la lumière, cherchons notre Dieu créateur, rejetons les faux dieux pour avoir la vie. Nous demandons à Dieu de garder nos yeux ouverts, qu'il nous défende contre les ennemis et les adversaires de toutes sortes, qu'il fasse de nous des bâtisseurs d'avenir, que Jésus nous sauve et que son esprit soit sur nous. Prions pour ma famille, pour moi, vos familles, les membres des groupes de spiritualité, les amis, les personnes malades, les personnes endeuillées, les démunis, les prisonniers, les personnes vulnérables, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous récitons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface. Merci et à la prochaine. Au revoir.